Il était une fois, dans le village de Duru, une belle jeune fille nommée Obiora. Tout le monde l'admirait pour sa beauté et sa gentillesse. Malgré l'admiration de nombreux hommes, elle refusait toujours poliment leurs avances, disant qu'elle n'était pas prête pour le mariage. Chaque jour, Obiora se rendait au marché pour vendre ses fruits et légumes frais, mais personne ne savait où elle vivait. Sa vie restait un mystère, et les villageois parlaient à voix basse de la belle fille qui disparaissait aussi vite qu'elle était venue. Un jour, un beau jeune homme nommé Emma arriva à Duru. Dès qu'il vit Obiora, il fut subjugué par sa beauté. Il se présenta et essaya de gagner ses faveurs en lui proposant de la raccompagner chez elle. Obiora hésite, mais accepte. Alors qu'il marchait, une étrange froideur s'empara d'Emma et la peur l'envahit. Il se dépêche de rentrer au village et ne revoit plus jamais Obiora. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que la famille d'Obiora l'avait fait fuir pour la protéger. Obiora n'était pas une fille ordinaire. Elle venait d'une famille magique qui pouvait prendre de nombreuses formes. Sa famille vivait au fin fond de la forêt, loin des humains, et ne voulait pas qu'elle tombe amoureuse de qui que ce soit. Cependant, Obiora voulait être libre et vivre sa propre vie. Un jour, elle prit une décision courageuse. Elle rompit les liens avec sa famille et resta au village pour de bon, espérant trouver le bonheur et l'amour parmi les humains. Le temps passa et un autre homme, Kalo, arriva à Duru. Il fut attiré par la beauté et le charme d'Obiora et lui demanda bientôt de l'épouser. Obiora, pleine d'espoir, accepta de rencontrer sa famille. Mais lorsque la mère de Kalo rencontre Obiora, elle sent que quelque chose ne va pas et refuse de bénir l'union. Le cœur brisé, Kalo repousse Obiora. Une fois de plus, Obiora est confrontée à la douleur du rejet, mais cette fois-ci, elle est encore plus lourde. Désespérée de lever la malédiction qui lui avait été imposée par sa famille, Obiora retourna au sanctuaire du puissant esprit Abiri. Elle supplia qu'on la libère de la malédiction. Abiri accepta, mais l'avertit que si elle laissait la colère la consumer, la malédiction reviendrait encore plus forte. Obiora, déterminée à vivre une vie paisible, promit de rester calme et quitta le sanctuaire, espérant qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer malgré son passé. Des années plus tard, Obiora a rencontré un homme gentil nommé Chidubem. Il n'a pas fouillé dans son passé, mais l'a aimée pour ce qu'elle était. Ils sont devenus proches et bientôt, Chidubem l'a demandé en mariage. Les villageois se réjouissent de leur mariage, mais la nuit de leur mariage, quelque chose de terrible se produit. Alors qu'ils se préparent à se coucher, Obiora commence à se transformer en python géant, un effet secondaire terrifiant de la malédiction. Chidubem, choqué et effrayé, s'est enfui de la maison, laissant Obiora seule. Les villageois, confus et effrayés, firent appel à l'oracle pour comprendre ce qui s'était passé. L'oracle révéla la vérité. Obiora avait été maudite par sa famille pour avoir cherché à vivre parmi les humains. Chidubem avoua ses intentions égoïstes, reconnaissant qu'il voulait utiliser Obiora pour son propre profit. En guise de punition, l'oracle a décrété que Chidubem devait rester l'époux d'Obiora, afin d'apprendre la valeur de l'amour véritable et du respect. Obiora et Chidubem, liés par le destin, quittèrent Duru ensemble. Ils se sont aventurés dans la forêt magique pour commencer une nouvelle vie, où Chidubem a appris à aimer Obiora pour ce qu'elle était vraiment. Ils ont trouvé un autre type de bonheur, loin du jugement des humains, dans un monde où l'amour et l'acceptation peuvent s'épanouir sous de nombreuses formes.